si nous avançons sur les sujets d'interopérabilité entre les bases, si nous avons la confiance du public et des patients ou individus qui sont prêts à partager leurs données de santé, le tout dans un cadre réglementaire très clair. Alors la confiance, c'est primordial. C'est la confiance des patients, des praticiens, mais c'est aussi la confiance des personnes qui partagent les données envers ceux qui vont les utiliser. Et donc le mot de confiance doit être moteur pour qu'on avance et qu'on réussisse à ce que la donnée devienne ce qu'elle nous promet, c'est-à-dire un outil important pour des transformations rapides et efficaces. Elles seront un trésor phénoménal quand elles seront chaînées à d'autres données et qui nous permettront d'avoir une exhaustivité de la connaissance des patients. La limite principale que j'y vois, c'est le manque de données cliniques. Beaucoup de promesses, mais encore du travail pour en extraire le meilleur. C'est effectivement mutualiser, avoir des datas à une échelle bien plus grande, à l'échelle européenne. Donc bien sûr, plus il y a de data, plus il y a de possibilités effectivement de mener des recherches intéressantes. C'est particulièrement intéressant peut-être aussi dans des pathologies assez rares, parce que finalement, plus on a de données en Europe, plus on a de chances d'obtenir quelque chose. Les choses sont déjà bien structurées en France, mais ça va nous permettre d'accélérer le mouvement. On a des délais trop longs et ça va forcer un petit peu plus à ce que la donnée soit ouverte plus rapidement, elle soit mise à disposition, mise en qualité avec une reconnaissance parce que la reconnaissance peut venir à la fois de la valorisation financière mais d'une valorisation scientifique aussi. Il y a 10 ans, effectivement, je travaillais déjà un peu dans les données de santé, mais il n'y avait pas cet accès au SNDS. Il était quand même très, très réservé, très restreint. C'est une vraie opportunité, effectivement, hein, pour tous les acteurs, publics, privés, maintenant, de pouvoir effectuer des recherches à partir du SNDS et autres bases. Donc, moi, j'ai vu une évolution extrêmement importante, extrêmement rapide sur ces 10 dernières années. Et effectivement, on fait bien plus de choses aujourd'hui et je pense que demain, ça sera encore plus net. Là où je y vois le plus grand bénéfice de l'ouverture, en particulier de la base de données de type SNDS quand elle sera chaînée, ce sera la prévention. Être capable de déployer les choses pour avoir une médecine qui ne soit plus curative mais préventive parce qu'on aura été capable de détecter des facteurs de risque bien en amont des premiers symptômes. L'acculturation. Montrer aux gens ce que ça peut leur apporter. On avancera sur des tas de sujets grâce à ça. C'est important, c'est collectif. Je crois que ça, c'est extrêmement fort. On se retrouve, on est privé, public, académique, start-up. Et je crois qu'on a tous la volonté de faire avancer les choses dans le même sens. Et c'est de là, à mon sens, que viendra justement la puissance de notre effort et des data transformers. C'est un relais qui doit perdurer. Je pense qu'on part sur des bonnes bases, mais on a encore de la marge de progression, donc on va mettre un 6 sur 10. Je voulais mettre 6,5 moi en me disant, allez, bon, on a le droit de mettre des demi-points, donc 6,5 sur 10.